lancement de la chaîne Lettres à Miluho. Chers auditeurs, chers publics, nous mettons en place une chaîne que nous appelons Lettres à Miluho. Elle sera hebdomadaire, donc elle sortira une fois par semaine. De quoi s'agit-il? La chaîne Lettres à Miluho va publier des lettres échangées entre deux amis rwandais, l'un en prison, l'autre en dehors de la prison. Qui sont-ils, ces deux amis? Le premier s'appelle Mudatinya. C'est lui qui est emprisonné injustement. Malgré les conditions innommables de détention, il parviendra à écrire des lettres à un ami du nom de Miluho. Et qui est ce Miluho? Littéralement, Miluho signifie la somme de tous les malheurs. Et en son sens, Miluho devient un symbole. Miluho, c'est l'homme chargé de tous les maux. L'homme au lendemain incertain, l'homme au-devant duquel le chemin est parsemé d'épines, l'homme qui n'est jamais au bout de ses peines. Bref, Miluho égale Sisyphe. Miluho, c'est le Rwandais de l'intérieur, résigné, avili, abattardi par un système ignominieux d'exclusion où la haine est prise comme modèle d'éducation dans un pays où la République et la démocratie ne sont que parodiées. Miluho, c'est le paysan rwandais qui, sur la colline, a été spolié de ses biens, qui a vu ses enfants, ses frères, ses parents tués par les gens qu'il est obligé de côtoyer tous les jours. Miluho, c'est le fonctionnaire, l'enseignant, le médecin qui, après des études à l'étranger, rentre naïvement au pays pour se contenter d'une carrière plane, sans ambition, en attendant d'être jeté en prison ou d'être tué quand l'occasion viendra. Car la paix pour le Rwandais de l'intérieur, c'est la résignation, le silence, voire le bâillonnement, la peur, ou alors c'est la paix des cimetières s'il élève la voix. Miluho, c'est le Rwandais de la diaspora pourchassé et exilé sans espoir de retour. C'est le paysan exilé pour des motifs politiques alors qu'il est apolitique. Contraint à l'exil, il ne connaîtra pas meilleur sort car la misère, la persécution, la maladie sans soin le guettent. Miluho, c'est l'intellectuel de la diaspora qui a peur de rentrer au pays parce que pour lui, mort lente et mort violente sont équivalentes. Une chose à préciser avant de clôturer notre lancement de notre chaîne. En plus des lettres à Miluho,
il y aura ce que nous appellerons la blague du jour ou le conte du jour, ça dépend, ou alors le mythe du jour ou que sais-je encore. Et pour commencer, aujourd'hui, nous commençons par la blague du jour. Alors, la blague du jour, c'est l'histoire de deux étudiants. Deux étudiants doivent passer un examen oral. L'un est cancre, l'autre intelligent. Celui-ci, donc l'intelligent, entre le premier. On lui pose 3 questions. Qui a écrit le Capital? Réponse: Nietzsche a commencé, Marx a terminé. Deuxième question: quand eut lieu la révolution russe? Réponse: en 1915, ça a raté. Et en 1917, ça a réussi. Troisième question qu'on lui pose: les Russes croient-ils en Dieu? Réponse: certains y croient, d'autres n'y croient pas. Le cancre, ayant tendu son oreille à la porte, avait bien enregistré les réponses de son camarade. On lui posa 3 questions également. C'est qui ton père? La première question. C'est qui ton père? Réponse: Nietzsche a commencé, Marx a terminé. Ah bon? Bizarre. Deuxième question. Tu es né quand? Réponse: en 1915, ça a échoué. En 1917, ça réussit. Oh là là. Troisième question. Tu es fou? Réponse: certains y croient, d'autres n'y croient pas. La blague, on peut essayer de dégager la morale de la blague. La morale est celle-ci: toute tricherie est punissable, elle devient doublement punissable quand elle est faite bêtement. J'espère que notre cancre a été puni doublement et il le mérite. Merci, chers auditeurs, merci, cher public. Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne et partagez-la avec les autres. Merci.